Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour du calendrier de l'Avent, avant Noël du coup. Donc évidemment, qui dit 24, dit dernière case du calendrier, qui dit une vidéo un peu plus spéciale que les autres vidéos du calendrier, où là je vais faire un format plus long et on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, puisqu'on va encore parler de Karrueche, bien évidemment. Si tu es nouveau et que tu découvres la chaîne via ce calendrier, Karrueche, c'est un artiste sur lequel j'ai travaillé pour mon mémoire de M1 et sur qui j'ai dû absolument tout retrouver parce que personne avant moi du coup a travaillé sur lui de façon aussi poussée. Donc évidemment ça me tient à cœur de parler de cet artiste. Voilà, donc si tu connais déjà la chaîne, t'es déjà au courant de tout ça. Donc la dernière fois sur Instagram, j'avais demandé un petit peu les thèmes qui vous intéressaient le plus par rapport à Karrueche. Et donc c'est tombé sur ces vues touristiques, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bien entendu, même si c'est une vidéo pour le calendrier, elle sera aussi répertoriée avec les autres vidéos d'analyse que tu peux retrouver dans cette playlist où il y a plein d'analyses beaucoup plus approfondies que ce que je fais dans le calendrier de l'Avent. Et voilà, et c'était l'occasion pour moi de faire d'une pierre deux coups en faisant ma dernière vidéo pour le calendrier de l'Avent, mais aussi en parlant de Karrueche. Pareil, si tu ne sais pas qui est Karrueche, je ne vais pas nécessairement trop revenir sur sa biographie parce que j'ai fait une grosse vidéo là-dessus, donc je te laisse aller voir si ça t'intéresse. Tout ce que tu as à savoir, c'est qu'on est au 19e, 20e siècle. Pour cette vidéo, aujourd'hui, on va plutôt être au 20e siècle, au tout début. Et c'est un artiste qui s'inscrivait plutôt dans des tendances art nouveau et symboliste, mais ici on va plus trop voir ça. Du coup, ces fameuses vues touristiques que tu as pu voir sur mon Instagram, elles viennent d'où? En fait, Karrueche, je t'en avais parlé, c'est un illustrateur de livres, mais aussi de journaux. Et les vues touristiques, elles viennent de là. Puisque depuis 1908, Karrueche collabore avec la revue Omnia, revue de la locomotion qui deviendra la revue de l'automobile après 1920. Pour t'expliquer un petit peu les principes de cette revue, et vu que c'est le sujet aussi de mon mémoire de cette année, c'est une revue qui a pour but de vulgariser l'automobile, mais aussi, au tout début, les moyens de locomotion en général, puisque les premières automobiles arrivent à la fin du 19e siècle et que c'est quelque chose de tout nouveau. Et du coup, on va avoir des revues spécialisées qui vont vulgariser ce véhicule, expliquer ses fonctions techniques, comment s'en servir, parler de diverses innovations techniques, aborder peut-être le début des grands prix, parler de nouveaux constructeurs, de nouveaux modèles automobiles, etc. etc. Et dans ces journaux, il va avoir des illustrations et des photographies. Du coup, Omnia, c'est une revue qui va commencer à paraître en 1906 et qui paraîtra jusqu'en 1936. Donc elle va exister pendant 30 ans et à sa tête, du début à la fin, ça sera Louis Baudry de Saulnier qui sera rédacteur en chef mais aussi le créateur de cette revue. Louis Baudry de Saulnier, c'est un journaliste qui est spécialisé tout simplement dans la vulgarisation scientifique, notamment spécialisé dans l'automobile. Avant de travailler sur Omnia, il a d'abord collaboré avec des journaux que tu connais peut-être sûrement comme l'Illustration, qui est un des gros journaux qu'on connaît généralement, mais il a aussi travaillé avant ça pour d'autres revues automobiles avant de créer la sienne. Ça c'est une phase encore un petit peu floue sur Louis Baudry de Saulnier parce que en ce moment même je fais des recherches dessus et je suis un petit peu en train de déterminer un peu une biographie. Donc ça reste encore un petit peu flou sur ce qu'il a fait avant, d'où il vient, etc. Ça se décantera plus tard au fil de mes recherches puisque tout ce que je te raconte, ça vient de moi, c'est mes recherches. Donc Karrueche, il arrive en 1908 dans cette revue. Avant ça, Karrueche, il a déjà pu illustrer un petit peu dans les journaux, il s'est déjà fait connaître pour ses illustrations de livres, notamment de livres très précieux, des livres de bibliophiles, etc. Et il va commencer aussi à faire des illustrations dans Omnia, mais ce n'est pas les vues touristiques pour l'instant, ce sont les petits dessins de presse qu'il publie, qui sont publiés au sein de la revue. Et puis, cette revue, elle va devoir s'arrêter vers 1914, va avoir une pause, tout simplement parce qu'il y a la Première Guerre mondiale.
Donc pendant cette pause, pendant la guerre, Karrucher et Baudry-de-Saunier ils collaborent encore et ils vont publier un petit manuel pour apprendre à se servir d'un canon de 75 mm qui est utilisé en fait pendant la guerre. Et Karrucher va en illustrer la page de garde de ce petit manuel. Mais voilà, rien à voir avec les vues touristiques qui n'arriveront qu'en 1920. Et cette revue, elle va reprendre sa parution en 1920. Le temps de renflouer les caisses, de se remettre de la guerre, etc. etc. On va attendre 1920. Et à partir de là, Baudry-de-Saunier, il va écrire un article pour expliquer le devenir de sa revue. Et il explique qu'il veut vraiment marquer une scission entre sa revue d'avant-guerre et la revue en 1920. Et du coup, va avoir quelques changements au niveau de la direction artistique, notamment les couvertures vont beaucoup changer et ça va être des illustrations pleine page. Ça peut aussi être dû parce que la revue a peut-être plus de moyens, elle est plus connue qu'au début qu'en début de parution, etc., etc. Mais ça peut être aussi dû au changement de direction artistique. Et puis la revue aussi, elle va être de plus en plus liée au tourisme qui se développe aussi depuis la fin du 19e siècle, tout comme l'automobile et les moyens de transport qui vont faciliter en fait tout simplement le tourisme. Mais on va pas se le cacher, le tourisme ça reste quand même un loisir pour une classe bourgeoise qui peut se permettre en fait de voyager et qui peut parfois se permettre de s'offrir une automobile qui est encore un objet luxueux. Comme je t'ai dit, la revue va avoir de plus en plus de liens avec le tourisme et du coup les illustrations vont aussi montrer ce nouveau loisir et ces nouveaux déplacements qui sont permis par ce véhicule. Pour le cas de Karrucher, tu vas retrouver 3 types d'illustrations qui sont ce que j'appelle des vues touristiques. On va avoir les couvertures qui vont tout simplement montrer une automobile dans un paysage en couleur. On va avoir les fameuses vues touristiques où tu as une mise en application d'un véhicule, pas forcément l'automobile, dans un paysage qui est légendé pour que tu puisses savoir où ça se trouve et peut-être si tu es un lecteur, peut-être que ça va te donner envie d'y aller. Et ensuite on va avoir les articles, les dimanches d'Omnia, excursions autour de Paris, qui sont en fait des petits guides pour te dire bah écoutez, dimanche, allez dans la vallée de Chevreuse, prenez telle route, regardez tel monument, etc. etc. Donc on va commencer déjà par les couvertures et on va disséquer un petit peu chaque catégorie. Pour l'instant, pour les couvertures de Karrucher, je n'ai pu en retrouver que 3. Peut-être qu'il en a réalisé plus, du moins dans ce style, puisque récemment j'en ai trouvé aussi en 1908, mais ça n'a rien à voir à ce qui se fait à partir de 1920. Donc elles sont toutes les 3 de 1923. La première, c'est pour le numéro de juin. Ensuite, tu as le numéro de septembre et enfin le numéro de décembre. Les motifs des compositions sont assez similaires puisque dans les 3, le lecteur retrouve un homme au volant de son automobile, une route et un monument pittoresque. Par ailleurs, ce que tu peux remarquer, c'est que le château représenté dans la couverture de juin et de décembre semble être le même. Et en fait, avant même que le lecteur n'ouvre la revue, la première chose qu'il voyait, c'était la couverture. Donc ça va devenir un enjeu important et il faut parvenir à montrer l'identité de la revue, mais aussi à faire comprendre au lecteur ce que contenait l'ouvrage et quel sujet pouvait être abordé. Les couvertures de Karrucher montrent une automobile en marche dans un paysage français, accompagnée de son patrimoine. Le lecteur pouvait donc se douter que la revue allait parler de véhicules et de tourisme en France. Cependant, les aspects mécaniques des véhicules abordés dans les articles ne sont pas nécessairement mis en avant dans ce genre de couverture. En général, quel que soit l'illustrateur, donc pas que Karrucher, qui avait la charge de la couverture, c'est le plus souvent le tourisme qui est valorisé, ou du moins le plaisir de partir faire quelques loisirs, par exemple partir au sport d'hiver ou ce genre de choses. L'automobile, c'était la protagoniste principale de cette page. Elle était ainsi représentée dans tous les paysages et pendant toutes les saisons, que ce soit en ville, en campagne, à la plage ou à la montagne. Les saisons utilisées pour les couvertures correspondent toujours au mois de parution, ce qui explique pourquoi là, en juin, tu as un soir d'été, en septembre, tu as une journée d'automne et en décembre, une nuit d'hiver.
Et donc là, t'as vraiment le patrimoine qui va s'imposer dans les paysages. Et sur la couverture de septembre et décembre, il devient lui-même le paysage tellement il occupe de place sur la page. Ensuite, comme je t'ai dit, et ce que j'ai pu te partager du coup sur Instagram, c'est les fameuses vues touristiques qui accompagnaient des articles. Il faut savoir que ces illustrations, elles n'avaient pas nécessairement de rapport avec l'article qui était proposé juste au-dessus ou juste à côté. Par exemple, c'est des articles ultra techniques qui t'expliquent comment réparer ton moteur, et à côté, tu as ce genre de vue. Et ce genre de vue, ça permet de montrer un paysage dans une région particulière de la France, mais aussi de ses colonies. Et en fait, ça va un petit peu aussi participer à la démonstration de la puissance du pays par son rayonnement culturel avec ses paysages et ses monuments, mais aussi par sa force militaire, notamment avec ses conquêtes, comme ce qu'on peut voir avec le protectorat français en Tunisie, et tu vas avoir une représentation d'un paysage en Tunisie. Les vues sont presque toutes légendées pour indiquer le lieu représenté. Par exemple, tu peux voir une vue d'Audierne dans le Finistère, tu peux voir Monaco, Cannes, Clermont-Ferrand, plein de villes et plein de régions. Il n'y a pas forcément de monuments prédominants, mais il y a la présence de la commune bretonne et de son port. Ici, ce qui est important, c'est la vue que le touriste pouvait avoir. C'est indiqué par le personnage qui est accompagné de sa motocyclette, et par ailleurs, ce petit personnage, ça permet au lecteur de s'identifier dans le paysage pour peut-être un futur voyage, mais aussi pour indiquer une échelle de grandeur dans l'illustration. Après, tu peux avoir des vues où le patrimoine est quand même pas mal mis en avant, comme avec Rodez, la cathédrale dans l'Aveyron, où tu as les points de fuite de la composition qui amènent directement le lecteur à faire le même trajet que l'automobile, c'est-à-dire se diriger vers la cathédrale. Donc finalement, ce genre d'illustration, ça sert plutôt au lecteur de s'identifier dans ces paysages et de lui donner envie d'y aller, de visiter ces lieux, mais aussi de parcourir le paysage, parce que c'est bien d'avoir des monuments, mais le paysage est aussi important que les monuments. C'est pour ça par exemple que quand tu fais du tourisme dans une région française, ça peut t'arriver d'aller à des points de vue pour observer le paysage d'une région. Elle servait peut-être aussi à montrer l'utilisation des différents véhicules mis en avant dans la revue. Et comme je te disais, les publicités touristiques se sont développées à la fin du 19e siècle. Certaines basaient leur message sur les loisirs à découvrir et les bienfaits sur la santé que pouvaient avoir certains lieux. Par exemple, sur cette affiche de Steinlen, où le casino et la cure thermale sont mis en avant. Pour le cas de Carrucher, on peut dire que c'est une publicité centrée sur les transports. Elle se focalise sur la rapidité, la praticité et le confort des véhicules, mais aussi la beauté des paysages traversés au cours du trajet. Comme je t'ai dit, ces vues mettant en scène des monuments pittoresques peuvent aussi nous rappeler des projets antérieurs comme Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, qui sont quand même des gravures qui datent du début du 19e. Mais quand j'avais fait mes recherches l'année dernière, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était ces fameuses légendes sur ces vues qui rappelaient énormément les titres des peintures de Carrucher que j'avais pu retrouver, même si je n'ai jamais retrouvé les visuels de ces peintures. En fait, sur un carton d'invitation pour une exposition dédiée à Carrucher, il y avait des titres comme Villefranche-sur-Mer, Saint-Jacques-des-Guérets, l'ancien presbytère, Nice, l'abbé des Anges. Et c'est ce genre de légendes qu'on peut retrouver sur les vues d'Omnia. Et ces titres de toile, du coup, auraient très bien pu devenir des légendes des illustrations dans Omnia. Dans les titres de ces peintures, il s'est principalement concentré sur l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Alpes-Maritimes, le centre Val-de-Loire et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont en fait des lieux qui, à l'époque, deviennent des lieux beaucoup plus touristiques. Mais quand même, il faut noter que dans ces peintures, il s'autorisait quand même à produire des motifs qui sont jugés comme moins pittoresques, ou du moins qui n'auraient pas eu leur place dans Omnia, parce que pas forcément assez promoteurs d'une région. Par exemple, Trot, un pré, Pisco, un sentier. Pas forcément des titres très accrocheurs et très vendeurs pour une région, de montrer un sentier perdu dans ta région. Et aussi la question que je m'étais posée, c'était comment il a pu produire ces vues touristiques. Est-ce que lui-même se rendait sur place,
ou est-ce que il est réalisé via des photographies? Parce que notamment via des cartes postales qui circulaient, les photographies tout simplement, où tu avais forcément ces fameux points de vue qui étaient représentés. Ou peut-être qu'ils faisaient les deux. En fait, si tu veux un parallèle très actuel et totalement anachronique, c'est vu touristique, c'est un peu comme s'ils publiaient des photos Instagram dans la revue pour te dire là c'est joli, là c'est joli, là c'est joli, là il y a des choses à voir, là il y a un beau monument, etc. etc. Et enfin, le dernier type d'article, c'est les fameux dimanches d'Omnia. En fait, ça permettait de montrer les visites à faire aux alentours. Généralement, c'est en dehors de Paris, mais ça va pas s'aventurer dans d'autres régions de la France. Donc ça montre quand même que c'était plutôt destiné à une bourgeoisie parisienne qui pouvait déjà se permettre de s'acheter une automobile. Et ces articles sont toujours accompagnés d'une carte très détaillée pour indiquer l'itinéraire à suivre. Cette fois, du coup, l'image, elle va avoir une valeur un peu plus pédagogique qui va te permettre en fait de découvrir certains lieux pendant ta visite et d'avoir quelques informations dessus. L'article va être un guide pour cette excursion et permet aux touristes de comprendre le paysage dans lequel ils circulent. Les illustrations, elles, permettent aux touristes d'identifier les monuments qu'ils vont rencontrer en chemin. Par exemple, dans le numéro de mai 1923, l'excursion proposée c'était le Montfort-l'Amaury, la vallée de Chevreuse. Les illustrations de Carrucher vont montrer le Montfort-l'Amaury, qui est une enceinte du XIe siècle, puis on va avoir le château de la Paix, un panorama de Chevreuse, et enfin la mairie de Rochefort en Yvelines. Et ces articles sont aussi pensés pour un déplacement en automobile, et la description et le point de vue utilisé dans l'article pour décrire les chemins à suivre et les choses que tu vas voir, c'est le point de vue d'un conducteur dans sa voiture. Et accessoirement de ses passagers quand même. Donc voilà, c'était les fameuses explications de qu'est-ce qu'étaient les vues touristiques de Carrucher. J'espère que déjà cette vidéo t'a plu et que ça t'a intéressé. J'espère aussi que tout le calendrier t'a intéressé et que t'as pu en apprendre plus pendant ce mois-ci. Ça a été un bon challenge de publier une vidéo par jour. Du coup, je pense que dans les prochains mois, je vais être beaucoup moins régulière sur la chaîne parce que j'ai un mémoire à faire, donc ça va être un petit peu moins régulier. Il y aura quand même le master vlog de ce mois-ci pour tenir un petit peu au courant de mes avancées, de ce qui se passe un peu dans ma vie. Et il y aura bien évidemment aussi le bilan culturel. Et puis j'ai plus qu'à te dire à une prochaine fois et merci d'avoir suivi ce calendrier. Salut!